Voilà le module fiscalité et déclaration. Alors ça c'est encore une mise à jour que je voulais présenter pour que vous puissiez voir les mises à jour qui sont vraiment importantes pour une entreprise et pour plusieurs entreprises. Alors ce module fonctionne comment? Ce module fonctionne dans le but simplement de pouvoir permettre aux managers, aux responsables d'entreprise d'avoir une vue globale parce qu'aujourd'hui nous savons que les risques parmi les risques les plus majeurs qu'une entreprise a à concourir, c'est des risques de conformité, des risques de fiscal en termes de si on confond les risques administratifs et les obligations fiscales ne sont pas respectés, ne sont pas bien gérés. Et tout cela parce que aussi, il n'y a pas un suivi, il n'y a pas de tableau de bord qui permet de faire un suivi 360 degrés. Et ceci est l'occasion pour pouvoir avoir ce degré de suivi et la gestion des dossiers liés à la fiscalité. Si c'est une entreprise seule que vous travaillez, à chaque entreprise a sa fiscalité. Ça veut dire que si vous êtes un cabinet et que vous devrez gérer plusieurs fiscalités de plusieurs entreprises, vous êtes un conseil fiscal de plusieurs entreprises, ce qui va se passer, c'est que vous devrez travailler peut-être en créant avec nous plusieurs entreprises dans le pro-time. Ça peut être de manière en ayant un accord tacite avec les entreprises concernées pour pouvoir avoir l'autorisation ou aussi des réfacturations auprès de ces entreprises-là parce qu'il y a des frais à payer par rapport à la création de chaque entreprise au niveau du pro-time. Et ils auront aussi et même des accès. C'est ça qui est l'avantage parce que lorsque vous traitez la fiscalité, et même aussi peuvent voir depuis, depuis leur interface, la même interface, et voir comment est-ce que tout ce qui est, tous les tableaux de bord. Donc ici, vous avez la vue globale. De la vue globale, ici, vous avez les retards. Ça veut dire que toutes les déclarations qui sont en retard, et avec leurs montants vont apparaître ici. Vous avez ici à venir. C'est-à-dire dans les 30 jours à venir, quelles sont les déclarations et le montant de déclaration qui doivent être à faire. Parce qu'en fait, il va aller récupérer les informations au niveau de la comptabilité, au niveau de la facturation, au niveau de la paye. Parce que toutes ces rubriques vont avoir un impact sur la fiscalité ou vont générer des valeurs fis- euh, fis- fiscales. Et donc, vous avez ici la TVA à reverser, vous avez le total dû. C'est-à-dire que la TVA collectée, pour qu'on ait une TVA reversée, il faut qu'il y ait une TVA collectée et une TVA déductible. Donc, il va récupérer ces informations au niveau de la facturation, au niveau de la comptabilité, pour pouvoir nous afficher de manière automatique ici. Donc, c'est quelque chose qui va automatiser. Vous n'allez plus calculer, après, vous avez des risques d'erreur. Ici, le système va le faire à votre place parce que tout est automatisé. Voilà l'avantage des ProTime. Ça, c'est la vue globale. Donc, quand le manager qui est là, il sait que moi, j'ai besoin de temps pour la TVA. Voilà. Et si c'est pas payé, ce n'est plus la responsabilité simplement celle du comptable de s'assumer des pénalités qui vont venir plus tard. Parce que ce qui se passe, lorsque il y a des pénalités, parfois le manager ou les responsables fait fi de tout ce qui est normalement déclaration et tout. Maintenant, quand les pénalités arrivent, quand les redressements arrivent, lui, il va pas vouloir forcément reconnaître et accepter qu'il y a eu des paiements qui n'ont pas été faits et le suivi n'a pas été fait. Ici, le tableau de bord vont vous permettre d'avoir la vue globale. Vous savez toutes les déclarations qui ont été faites, déclarations à préparer, en cours, en retard, ce qui a été payé, les échéances sur 30 jours, les échéances sur 60 jours, 90 jours, les prochaines échéances. Tout cela c'est présent ici dans le tableau de bord. Ici, vous avez les calendriers fiscaux pour le Congo, pour n'importe quel pays. Par exemple, nous avons ici Congo, Cameroun, Gabon. On va ouvrir pour d'autres pays au fur et à mesure. Mais les calendriers fiscaux, c'est présent ici. Après, ces calendriers fiscaux peuvent être, voilà, peuvent être modifiés. Donc, quand les cotisations de la SNCS, qui devaient être mensuellement ou trimestriellement, ça peut être, c'est présent ici. Et le retenu IRPP ou les revenus impôts sur ITES. Voilà. Considérez IRPP ou ITES pour le Congo, c'est pas un problème. Pour d'autres pays, c'est IRPP. À compte IS trimestriel, les déclarations TVA, patente annuelle, DCF. Bon, ici, il y a des impôts qui manquent. Je sais qu'il y a la tôle qui manque. Il y a les retenues à la source. Je ne sais pas, ici, il a mis ça. On n'a pas mis. Mais en tout cas, tous les autres impôts qui manquent, c'est possible. On peut le paramétrer pour que ça apparaisse ici. D'accord? Tout peut être encore ajouté. Donc, c'est quoi? Ici, il y a la partie échéance personnalisée. Ça veut dire qu'on peut ajouter les autres impôts qui manquent ici et les dates de déclaration. C'est possible. Voilà, on pourra mettre aussi, même ici, les modifications par rapport à ces déclarations.
C'est possible. Alors, ici, nous avons la TVA. Donc, comment est-ce qu'on peut générer la déclaration de la TVA ici? Nous avons ici, cliquez simplement ici, la période, montant à reverser, ainsi de suite. Vous avez ici l'IS qui se présente ici. Il va récupérer déjà les produits, les charges et il va faire les résultats fiscaux. Il va appliquer les taux de 30%. C'est ça qui va permettre de calculer la détermination de l'IS. Et on peut générer la déclaration. Voilà. Et donc, ceci peut être aussi travaillé encore. Voilà. Et ici, vous avez les acomptes trimestriels et liquidation qui se présentent ici. Vous avez ici les retenues sociales. Voilà. Vous avez ici les patentes. Vous avez ici les déclarations. Toutes les déclarations devaient être faites. Vous avez ici le budget. C'est-à-dire qu'ici, on va savoir le budget fiscal prévisionnel chaque mois. D'accord? Donc ici, on a voulu mettre ça, séparer ça pour que ça soit bien suivi. D'accord? Donc ici, plus possible, les contrôles fiscaux vont être vérifiés. Ici, vous avez l'historique. Ici, vous avez le côté paramétrage. D'accord? Bon, le côté paramétrage, là, il va récupérer juste les paramétrages qu'on avait déjà créés. D'accord? Parce que nous avons le côté paramétrage, on a déjà mis la fiscalité, ainsi de suite. Mais ici, euh, il a repris juste, mais pour la fiscalité. Donc, ceci étant, vous avez une vue globale. Je pense que c'est tout, paramétrage. Il y a eu des redressements ici. Attendez, les contrôles. OK? Si on veut nouveau contrôle, on va choisir nouveau contrôle fiscal, date, montant estimé, montant accepté. Ça, c'est lorsque on gère les redressements de dossiers fiscaux. D'accord? Et donc, voilà. Je pense que c'est bon, tout est là. Et donc, si vous êtes un cabinet, vous devez créer, avec l'accord du cabinet comptable constitution pour ProTime, plusieurs entreprises que vous gérez. Nous allons mettre un contrat et comme ça, vous avez la possibilité de basculer simplement. Quand il s'agit de créer telle société, vous basculez pour telle société pour suivre, avoir l'aperçu sur sa fiscalité et pour tout le suivi que vous faites de sa fiscalité. D'accord? Et voilà. Maintenant, pour les rapports, en ce qui concerne les rapports, vous pouvez les générer ici. Les rapports, on peut les générer ici ou on va les générer ici. Les rapports en relation avec, en rapport avec, je vais dire, sur la fiscalité, sur les sur la gestion, par exemple, des contentieux fiscaux, la gestion des redressements, hein, répondre au redressement fiscal, c'est ici. Donc, le modèle sera intégré et voilà. Donc, je vais m'arrêter ici pour la fiscalité et pour les restes, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.